Maintenant qu'on s'est fait une petite chaînette de base, c'est le cas de le dire qu'elle est petite, on a juste 6 mailles en l'air, on est capable de partir un point, soit les mailles serrées, soit les brides, ou même les doubles brides, les triples brides. On va commencer par les mailles serrées. OK. Pour avoir la hauteur voulue, au début de chaque rang, pour les mailles serrées, je vais avoir besoin de faire une maille en l'air supplémentaire au nombre de mailles chaînettes que j'étais supposée d'avoir. Ça veut dire que je vais piquer ma première maille serrée dans la deuxième maille en l'air à partir du crochet. OK? Pour la maille serrée, on pique notre crochet dans un brin seulement. On fait une jetée, c'est-à-dire qu'on va chercher notre laine avec le crochet. On sort de notre point, où ce qu'on était. Ensuite, on fait une jetée et on écoule les deux boucles d'un coup. OK, ça c'est notre première maille serrée. Ensuite, notre deuxième va être ici, pas celle-là parce qu'elle est toute écartillée. Encore, pique, jeter, sort de là, jeter, écoule les deux boucles. Bon, pendant qu'on apprend, c'est souvent dans la toute dernière étape de la maille serrée que les gens rencontrent des difficultés. Fait que on y va, pique, jeter, sort de là, jeter, et ici, rapprochez vos mains très proches pour étirer un peu ce que vous avez là ici pour que ce soit plus facile de passer le crochet. OK, je vais terminer mon rang. OK, on fait toutes nos mailles chaînettes de départ. J'ai fait très attention tout le long de ne pas twister ma chaînette, ce qui était plutôt facile vu que j'avais seulement 6 mailles en l'air au départ. Quand on en a une plus grosse chaînette, ça peut être facile de tordre. Puis là, on devient comme tout mêlé, on ne sait plus où est-ce qu'on est rendu par rapport au départ. OK. Fait que là, j'ai un premier rang de fait, premier rang qui a été fait dans ma maille chaînette, mon rang de chaînette. Maintenant, ça veut dire que le prochain rang va être fait dans les mailles serrées. D'abord, je dois tourner de bord, ici. Puis là, si vous voyez, les mailles serrées se présentent avec comme un gros trou ici. Ça va être là-dedans qu'on va piquer pour les faire. Donc, encore une maille en l'air pour partir, parce que c'est ça qu'on a besoin pour les mailles serrées. Et là, je pique dans la première maille de façon à être sûr que j'ai 2 brins. C'est le même point, là, sauf qu'on pique dans la tête de la maille serrée du rang précédent. OK? Donc, prochain, c'est celle-là ici. 2 brins. Jeter, jeter et écoule 2. C'est juste l'endroit où on pique qui est différent. Comme ça. Ça, c'est notre avant-dernière. La dernière est toujours un peu plus tordue. Fait que, tu sais, il faut redresser légèrement ici pour être capable d'aller chercher nos 2 brins. Sinon, on n'est comme pas capable d'aller les chercher. Et voilà, deuxième rangée de fait en maille serrée. Tourne. Et là, je suis prête à faire une maille en l'air pour partir et continuer en maille serrée.